Airbnb tout au long du forum. Et on en reparlera également sur ces 3 jours d'atelier. Comme l'a dit le président, il y aura des experts qui seront là, des analystes, justement pour faire la situation des migrations en Afrique, au-delà des frontières, et un peu de faire l'état des lieux. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'en faire un slogan. Il ne s'agit pas également de rester sur les émotions, de pleurer quand les gens meurent, de pleurer quand les gens disparaissent. Il s'agit d'être concret, de trouver des solutions. Et ces solutions-là, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas que l'État. Ce n'est pas que l'État, c'est nous tous. C'est d'abord de la sensibilisation, d'abord pour ces jeunes-là, des dangers et des risques de cours, en laissant leur famille entière aller vers des destins inconnus et avec un risque de mourir. C'est vrai que c'est des questions de dignité. Mais c'est également au niveau de nos différents pays de trouver des solutions alternatives. Parce que quand un jeune n'a pas d'espoir, quand un jeune n'a pas d'emploi, quand un jeune est sous tutelle pendant plus de 30 ans, 32 ans, 35 ans, et qui n'arrive pas à se marier, parce que le droit également se marie le mariage, s'il n'arrive pas à se marier, s'il n'arrive pas à avoir des enfants, parce qu'il n'a pas les moyens, après ça devient un drame et ça devient un gêne au niveau de la famille, ça devient de la frustration. Il faut que non seulement l'État, parce que c'est vrai qu'on n'est plus dans le parti État, mais il faut également que l'État prenne ses responsabilités pour ces jeunes-là en termes d'encadrement, mais en termes également de solutions alternatives. Mais également, il faut également au niveau des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, il y a aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Il faut que les jeunes s'organisent. Il faut que les jeunes s'organisent et que derrière, l'État finance ces jeunes-là et qu'il y ait des relais. On a parlé de l'agriculture. Aujourd'hui, on dit que dans nos pays, beaucoup de choses sont cherchées à l'extérieur. Pourquoi on ne pourrait pas, avec le défi de la sécurité alimentaire, par l'emploi des jeunes au niveau de l'agriculture? Je pense qu'on a parlé des agropoles et de cette mine-là, où aujourd'hui les jeunes, à travers la formation professionnelle sur le secteur agricole, dans la modernisation, et des relais de croissance. Pourquoi ne pas financer des projets de jeunes pour qu'ils puissent s'organiser et aujourd'hui travailler sur tout un tas de secteurs? Donc ça veut dire qu'on doit sortir des sentiers battus. Tout ce qui est le jeune doit faire des études, doit apprendre, on doit former les jeunes. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont dans les écoles. Il y a tous les jeunes, 110% des jeunes sont des jeunes qui travaillent dans le secteur informel. Ce sont ces jeunes-là qu'on doit aider. Quand on parle de jeunes, c'est ces jeunes-là. La dernière fois, quand j'ai entendu dire qu'on doit arrêter la friperie, si on arrête la friperie, qu'est-ce qu'on fait? C'est demander à ces jeunes-là de quitter le pays, parce qu'on sait qu'aujourd'hui,